Messieurs, mesdames, quelle louange incroyable. Moi, ça fait depuis peu où j'aime vraiment cette partie de louange, surtout quand c'est le groupe qui chante. Et du coup, j'espère que vous avez profité de ce moment qui pour moi était juste incroyable. Ouais, pour moi aussi. J'aime beaucoup les temps de louange parce que c'est un moment où on peut se rapprocher du Seigneur et c'est vraiment un temps où on prend pour juste le louer en fait. Voilà. Ouais, désolé pour ma voix cassée, mais je vais prendre des cours. Du coup, voilà, je pense que c'est le moment du message. Donc on va appeler Jim. Et je sais pas s'il y a un petit volontaire pour prier justement pour Jim. Sinon, je tire au sort. Ah, c'est vrai. Attendez, il y a une petite intervention avant. Ah, bah, il a prié. Avant de commencer, priez. Sinon, il y a la fenêtre. Non. Pas de crête. Voilà. Merci Seigneur de passer un bon week-end tous ici, tous ensemble. Et on va passer du bon moment et on va laisser Jim passer un message qu'on doit écouter. Et non seulement ça, et aussi la bénir. Amen. Amen. Merci Hans. Merci les gars. Et on les applaudit. Yes. J'ai pas compris. Hans, tout d'un coup, il a rejoint le groupe de louanges, c'est ça? Je sais pas, je l'ai vu là-bas. J'étais là, what? C'est The Voice ou quoi là? On peut juste descendre un peu le volume du micro 1, s'il vous plaît. Ouais. On va faire ça. Parfait. Non, pas besoin. Voilà. Ok. Merci à chacun d'être venu ce soir. Aujourd'hui, je peux dire soir parce qu'au courant, ce n'était pas tout à fait ça. Merci à chacun parce que aujourd'hui, ça va être exceptionnel. J'ai beaucoup prié énormément cette semaine pour cette soirée-là. Et je vous avoue, le diable m'a attaqué cette semaine, énormément. Je me suis senti très bizarre cette semaine. Je ne sais pas pourquoi, mais dans mon cœur, il y avait comme une espèce de solitude, comme une espèce de trou vide. Je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais de base, je ne me sens jamais comme ça. Moi, je suis quelqu'un qui aime sourire, je suis quelqu'un qui va bien, qui mange très bien, et je sais pas, voilà. Et tout d'un coup, le diable me visite le lundi, mardi, mercredi et jeudi. Et jeudi, c'était bizarre parce que je devais apporter un message à l'église le jeudi, à le culte de prière. Et tout d'un coup, quand je suis là, le soir, c'est plus intense, où je me sentais super seul. Et j'étais comme s'il y avait un truc qui me manquait. Et c'est là que j'appelle Marcos. Il est où Marcos? Voilà, il est témoin. J'appelle Marcos et je dis, Marcos, no sé por qué, pero me siento solo. Je me sens super seul, j'ai comme un vide. Et je lui ai dit, Hamar, tu sabes comment soy yo nunca me siento así. Tu sais très bien que je me sens jamais comme ça. Mais tout d'un coup, il y avait comme une espèce de vide dans mon cœur, dans mon ventre. Je n'avais pas la dalle, mais il y avait comme une espèce de vide énormément en moi. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Je dis, brother, prie pour moi. Et Marcos a pris la parole, il a commencé à parler avec Dieu. Et je me sentais déjà pas mal. Et je dis, Marcos, je dois te laisser. Il faut que je combatte un combat là. J'ai raccroché Marcos, j'ai commencé à prier. J'étais dans mon lit. Comme je me suis rappelé Hans, quand il a dit qu'il allait mal, il est allé aux toilettes, il a fermé la lumière, il s'est mis en boule. Moi, j'ai fait pareil, pas aux toilettes. Mes toilettes sont pas aussi grandes que les tiens. Mais je suis allé dans ma chambre, je me suis mis comme ça. Et j'ai dit, Seigneur, je me sens seul. Je ne comprends pas qu'est-ce qui m'arrive. Seigneur, il faut que... Je ne sais pas ce qui m'arrive. Aide-moi là.
je me sens vraiment mal. Et là, que pendant 1 heure, je parle à Dieu et tout d'un coup, Dieu me donne la paix, me donne la sagesse, m'enlève cette solitude. Et aujourd'hui, je me sens tellement mieux. J'ai combattu le combat, comme m'a dit mon frère Joseph. Prends ton épée et combat le bon combat. Prends le casque, prends la ceinture, prends les souliers du sel. J'ai tout pris, Joseph. J'ai écouté ton message encore une fois et ça m'a fait du bien, mon frère. Amen. Merci. Et aujourd'hui, je vous apporte mon dernier message en tant que responsable jeunesse. Aujourd'hui, je vous apporte parce que j'ai vraiment hâte de voir la nouvelle génération. J'ai trop hâte de voir cette nouvelle génération qui va prendre les devants, qui va prendre les décisions, qui va prendre les devants sur les choses difficiles. Et je vous dis simplement que les gens que Dieu a choisis, il est en train de les préparer dans le caractère, dans le physique, dans le mental et surtout dans leur vie spirituelle. Et ce soir, j'aimerais vous parler justement de quelque chose qui a totalement changé. Si je devais donner un message le dernier jour de ma vie, je pense que je donnerais le même message que je donne ce soir. Les dernières paroles de Jésus qui ont changé ma vie. Alors, il y a peut-être une erreur de compréhension de la part de beaucoup de gens, parce que quand j'ai mis le titre, il y a tous les messages sur WhatsApp, Instagram. Mais Jim, comment ça se fait, le dernier message? Si tu sais que le dernier message, c'était en Matthieu chapitre 28. Je dis oui, vous avez d'accord. Mais je fais référence au sermon de la montagne. Je fais référence à comment est-ce que Jésus a fini son message. Et Jésus nous apporte 5 messages derniers dans le sermon sur la montagne. Et ces 5 messages, je vais les faire en un. Donc j'ai du boulot, faites-moi preuve de patience pour ce soir. C'est mon dernier message en tant que responsable aussi. Alors je vous prie de me donner votre temps ce soir avant de manger les crêpes. Ça vous va? Amen. Alors ce soir je vais vous parler de la règle d'or. La règle d'or qui a changé ma vie. Cette règle d'or que je vais vous l'expliquer mieux après. Je vais vous parler de la porte étroite que j'ai prise, que j'ai appris à prendre tous les jours de ma vie et que une fois que je l'ai pris, j'ai su que c'était la bonne direction. Je vais vous parler de faire attention aux faux prophètes auxquels moi-même j'ai fait face. D'ailleurs, je vais vous dire à quel faux prophète j'ai fait face dans ma jeunesse. Et bon, je n'ai pas trouvé un autre livre, mais vous allez comprendre. Je vais vous parler aussi de la parabole de construire sa maison. Et elle a chanté aujourd'hui, Lou, bâtir sa maison sur le roc. Et Jésus, bon là je me suis trompé, je n'ai pas voulu me dire à Jésus, plutôt à l'autorité. D'accord? Cette autorité de Jésus. Et merci vraiment, j'aimerais remercier à chaque personne, vous m'avez accompagné depuis que je suis au groupe de jeunes. Et je me souviens plus qui. Ça fait combien de temps que vous êtes au groupe de jeunes? Ceux qui ont plus de 5 ans, levez la main. Ceux qui ont plus de 10 ans peut-être? Plus de 2 ans? 2 ans, 3 ans? Ok, 1 année? 1 année? 5 mois? 5 mois? 3 mois? 1 mois? 1 semaine? Eh bien, je vous remercie à toutes les personnes qui avaient cru en ce groupe de jeunes, qui a cru en Jésus, que ce groupe de jeunes allait changer votre vie. Et je suis sûr que le Seigneur a énormément changé votre vie comme elle a fait avec la mienne. Elle le fera encore. D'accord? Aujourd'hui, on va lire un long passage de la Bible, Matthieu chapitre 5, verset 12 au numéro 29. Vous m'accompagnez? Et normalement, je l'ai écrit normalement. Voilà, parfait. Vous êtes prêts? Sacrée lecture ce soir? Non, t'es pas prêt, Dominique? Ah bah, elle a dit non comme ça. ¿Estás lista? Ah, está bien. Quiero ver si haces atención, ¿no? Ok, vous êtes prêts? Faites pour les autres tout ce que vous voulez, tout ce que vous voudrez qu'ils fassent pour vous. Car c'est là tout l'enseignement de la loi et des prophètes. Entrez par la porte étroite, et en effet, large est la porte, et spacieuse la route qui mène à la perdition. Nombreux sont ceux qui s'engagent, mais étroite est la porte, et resserré le sentier qui mène à la vie. Qu'ils sont peu nombreux ceux qui les trouvent.
Gardez-vous des faux prophètes. Lorsqu'ils vous abordent, ils se donnent l'apparence d'agneaux, mais en réalité, ce sont des loups féroces. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Est-ce que l'on cueille des raisins sur des buissons d'épines ou des figues sur des ronces? Ainsi, un bon arbre porte de bons fruits, un mauvais arbre produit des mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre de bons fruits. Tout arbre qui ne donne pas de bons fruits est arraché et jeté au feu. Ainsi donc, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Pour entrer dans le royaume des cieux, il ne suffit pas de dire « Seigneur, Seigneur ». Il faut accomplir la volonté de mon Père céleste. Et au jour du jugement, nombreux sont ceux qui diront « Seigneur, Seigneur, nous n'avons pas prophétisé en ton nom, nous n'avons pas chassé des démons en ton nom, nous n'avons pas fait beaucoup de miracles en ton nom. » Et je leur dirai alors « Je ne vous ai jamais connu. Allez-vous-en, vous qui pratiquez le mal. » Et c'est pourquoi celui qui écoute ce que je dis, donc Jésus, et qui applique, ressemble à un homme sensé qui a bâti sa maison sur le roc. Il a plu aux verses, les fleuves ont débordé, les vents ont soufflé avec violence. Ils se sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est pas effondrée car ses fondations reposaient sur le roc. Mais celui qui écoute mes paroles sans faire ce que je dis ressemble à un homme assez fou pour construire sa maison sur le sable. Il a plu à verse, les fleuves ont débordé. Les vents ont soufflé avec violence et ils se sont déchaînés contre cette maison. Elle s'est effondrée, sa ruine a été complète. Et quand Jésus eut fini de parler, les foules étaient profondément impressionnées car son enseignement... Quand Jésus eut fini de parler, les foules étaient profondément impressionnées par son enseignement car il parlait avec une autorité que n'avaient pas leurs spécialistes de la loi. Je sais, vous n'avez peut-être pas tout pigé, mais je vais vous expliquer de peu à peu. La règle d'or, c'est quoi la règle d'or? La règle d'or, c'est le mode de vie des anciens philosophes. La règle d'or, c'est le mode de vie de Jésus. La règle d'or, c'est le mode de vie de toute personne qui a envie d'avoir une bonne éthique, une bonne forme de vivre. Aujourd'hui, je parlais avec ma mère avant de partir. J'étais à la maison, je suis allé me doucher parce que je ne me sentais pas très bon. Et je prends la douche, je sors et puis je parle avec ma mère. Et je dis quelques mots, je dis « Maman, c'est mon dernier message au groupe de jeunes », je lui dis. « C'est vrai? Tu veux qu'on prie? Oui, on va prier. » On a commencé à prier et on a prié. C'est pour ça que je suis arrivé un petit peu en retard. Quand je prie avec ma mère, ce n'est pas 10 minutes, hein, c'est 30 minutes. Et je prie avec maman et je dis à maman, je pense que j'ai fait mon job au groupe de jeunes. Et puis maman, elle me regarde et me dit, t'as trop fait pour le groupe de jeunes. Moi, je lui dis, non, j'ai assez fait, j'ai dit. Et on allait se débattre avec ma mère. Et puis, je lui dis, prie pour moi quand je serai en train d'être avec le groupe de jeunes. Et puis ma mère, je suis sûr, elle est en train de prier maintenant. J'en suis sûr. Je ne sais pas vous, mais j'aimerais vous poser une question. Comment est-ce que tu aimerais qu'on te traite, David, les personnes? Comment est-ce que tu aimerais que ton meilleur ami te traite? Aucune idée. Bien? Ok. Et puis John, toi? Bien? Pourquoi pas très bien? Pourquoi seulement bien? ¿No? Ok. Isabel, ¿cómo te gustaría que te traten las personas? Muy bien también, oui. Un quoi? Un pot de glace, c'est pas mal ça. Ouais. Un pot de glace, j'aime bien mon frère. Et je sais que Joseph, c'est un fan de glace. Énormément. Énormément. Quand j'avais commencé le groupe de jeunes, on me rapprocha beaucoup de choses. Jim, il y a des verres partout. Jim, c'est pas nettoyé par terre. Jim, les escaliers sont toutes sales. Jim, il y a des assiettes sur le tableau. Jim, ouais, bref. Et j'ai lu ce passage de la Bible qui dit, Matthieu chapitre 7, verset 12, il dit, faites pour les autres tout ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous.
car c'est là tout l'enseignement de la loi et les prophètes. Et quand j'ai commencé à comprendre ce passage-là, je me suis dit, si j'aimerais que les autres fassent la même chose pour moi, moi je devrais faire la même chose. Et en fait, j'avais trop mal compris ce passage. Ce passage nous dit en fait d'être des exemples. Parce que je vous assure que depuis aujourd'hui, j'ai jamais reçu tout ce que j'ai donné de la part des autres personnes. Ce passage ne parle pas forcément de cela. Ce passage parle d'être un exemple pour les autres. Aujourd'hui, si moi, j'ai envie d'être gentil avec une personne, eh ben, je dois l'être, mais par contre, je ne dois pas m'attendre à que cette personne soit gentille avec moi. Aujourd'hui, si j'invite un kebab à une personne, je ne dois pas m'attendre à que la semaine prochaine, cette personne m'invite un kebab. Si demain, je l'aide à réviser sur un examen, je ne dois pas m'attendre à que l'autre personne m'aide à réviser pour mon examen. Non, pas du tout. Le but de ce passage, Matthieu 7, verset 12, c'est d'être des exemples. C'est d'être un exemple pour l'autre personne. C'est d'imiter Jésus afin de former le caractère de Jésus dans l'autre personne. Et c'est là que un de mes professeurs m'a dit, mais Jim, t'as rien compris, mec. Il m'a pas dit mec, mais il m'a dit, t'as rien compris. Ce passage parle sur d'être un modèle pour l'autre personne. Et Jésus le dit à tout le monde et il dit qu'il faut être un modèle. Soyez comme moi, imitez-moi, que je suis humble et doux de cœur. Ne t'attends rien du tout en retour. Parce que l'homme, on ne peut pas avoir énormément confiance chez l'homme. Peut-être demain, tu vas l'inviter à quelque chose et peut-être la semaine prochaine, il ne va pas t'inviter. D'accord? Je te donne ce conseil. Ne mets pas beaucoup de confiance dans l'autre personne. Mais par contre, aime-la, chéris-la et prends soin d'elle. Et prenez soin les uns des autres. Ça, vous avez compris, le prendre soin les uns des autres sans rien attendre en retour? D'accord? Si aujourd'hui je t'invite une empanadas, tu n'as pas besoin de m'offrir après, hein? D'accord? Mais par contre, j'aimerais que tu prennes exemple de ce que je fais et que tu le fasses aux autres aussi. Ouais, elle comprend. Il va decir la salteña, pero je ne sais pas si tu connais. Tu connais la salteña? Ah, ok, d'accord. Je ne savais pas comme tu es péruvienne, alors je me suis dit peut-être. Je raccourcis, je suis au deuxième. C'est écrit dans Matthieu chapitre 7, verset 13 à 14. Entrez par la porte étroite. En effet, large est la porte et spacieuse la route qui mène à la perdition. Nombreux sont ceux qui s'y engagent, mais étroite est la porte et resserré le sentier qui mène à la vie. Qu'ils sont peu et nombreux qui les trouvent. Matthieu chapitre 7, verset 13 à numéro 14. Il y a deux types de portes dans la vie. Je me suis retrouvé dans ces deux portes quand j'avais 14 ans et 15 et 14 ans. On m'avait prêché la bonne nouvelle. On m'avait dit, Jim, accepte. Bon, à l'époque, c'était très crude. Hein. C'était, Jim, accepte le Seigneur, sinon tu vas être en enfer. Comme ça, il prêchait les gens. Moi, bon, j'ai compris le message. J'ai compris, c'est qu'il fallait accepter le Seigneur dans son cœur. C'est vrai, l'enfer, il existe. C'est vrai. L'enfer, il existe. Le diable, il existe. Et plein de mauvaises choses existent aussi. Mais il y a un Dieu très bon, très aimable, très compatissant qui a envie de t'accueillir dans sa maison. Mais par contre, il y a deux portes qu'aujourd'hui tu vas devoir choisir. Ce soir, ta vie peut changer. Ce soir, ta vie peut mener une autre route. Ce soir, ta vie peut arrêter d'être ennuyeuse. Ce soir, tu peux prendre le chemin vers le Seigneur, le chemin étroit. On raconta que dans l'Antiquité, dans les villes, les forteresses les plus grandes, le matin, jusqu'au coucher du soleil, les portes étaient ouvertes. Mais une fois quand la nuit tomba, tout d'un coup, on fermait les portes de la ville qui était forte. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Les gens ne pouvaient plus rentrer. Les gens qui avaient plein de sacs, les gens qui venaient de voyage, étaient obligés de laisser leurs affaires dehors. Il y avait une porte étroite dans cette grande ville que seulement la personne pouvait passer. Aucune affaire ne pouvait passer. Juste une seule personne à la fois pouvait passer. Et il n'est pas trop tard pour venir au Seigneur. Peu importe que ce soit le matin, peu importe que ce soit le soir. Parce que des fois, le soir, on sait tous ce qu'on fait le soir, n'est-ce pas? Moi, j'ai eu 15 ans aussi. Hein. J'ai eu 20 ans aussi.
Je sais qu'à 20 ans, on reste jusqu'à 1h du matin à parler avec la nana qu'on aime. Moi, je sais que jusqu'à 2h du matin, on aime boire de l'alcool. Je sais que aussi à 3h du matin, on fait des trucs bizarres. Je ne veux pas dire à voix haute, mais je connais le cycle jusqu'à 25 ans. Je sais ce que vous faites. Je sais exactement ce que vous faites. Je n'ai pas besoin de dire de nom. Et j'aimerais vous dire que le Seigneur, à tout moment, peut vous sauver. Et à n'importe quel moment. La porte étroite est devant vous, les gars. David, la porte étroite est devant toi. John, la puerta estrecha está delante de ti también. ¿Vale? Porque te quiero, ¿no? Y Jesús también. ¿Ya? Alors, la porte large, qu'est-ce qu'elle dit, la porte large? Isabel, ¿qué dice la puerta larga? Léelo, léelo. Ouais, ouais, je sais pas, cet accent m'a perturbé. Désolé. La porte large, elle dit, je voudrais que les autres agissent selon mes désirs. C'est comme ça que la porte large dit. Et dans la porte large, tu peux ramener ta play, tu sais, tu peux ramener ta trottinette électrique, tu peux ramener tous tes potes dans la porte large. Tu peux ramener aussi le professeur de maths que tu aimes bien, peut-être parce qu'il te donne des bonnes notes. Tu peux ramener ta caméra aussi, tu peux ramener tout ce que tu veux. Mais tandis que la porte étroite, elle est un petit peu plus compliquée à trouver. Et c'est écrit, peu de gens y trouvent cette porte étroite. Malheureusement, peu de gens y trouvent, dira Jésus. Et quand je lis, ça veut dire quoi? Peu de gens trouvent la porte étroite. Ça veut dire quoi? Quelqu'un veut m'expliquer ce que ça veut dire? Peu de gens trouvent la porte étroite? La nouvelle peut-être? Elle s'appelle comment la nouvelle? ¿Hablas espagnol? Si? ¿No hablas francés? Habla française? Tu parles les deux? Est-ce que tu sais ce que c'est la porte étroite? Non. Ah, mais on va t'expliquer gentiment. D'accord? La porte étroite, c'est faire le bien autour de toi. La porte étroite, c'est de choisir Jésus, c'est de marcher avec Jésus. C'est de t'attendre que le bien t'apportera aussi. Et ce soir, ta vie peut changer. Complètement, parce que tu pourras choisir la porte. Attention aux faux prophètes. J'avais 18 ans, je commençais mes cours de théologie, et tout d'un coup, il y a une jolie fille, blonde aux yeux bleus, magnifique. Hein. Elle me dit « Bonjour, vous allez bien, jeune homme ?» Moi, je dis « Attends, elle a le même âge. Qu'est-ce qu'il me dit elle se croyait comme ça, grande, supérieure. Elle me dit, jeune homme, on a envie de vous parler du Jésus. Et elle m'a donné, pas ce livre, mais c'était le même. Elle m'a dit, je vous donne ce livre et on se donne un rendez-vous à une email pour parler de cela. Et alors, je me suis dit, au début, je n'ai pas du tout regardé le livre. Moi, j'ai regardé la nana. Elle était jolie, elle était belle, elle était charmante. Je suis honnête avec vous. Et je suis allé avec elle, on a parlé. Alors, on a pu causer, on a pu parler avec elle. J'ai vu son livre, je l'ai lu, et je me suis dit, ouais. Je ne sais pas pourquoi, j'ai une grosse boule au ventre à chaque fois que je lis le livre du Mormon. Qui connaît ce livre? Levez la main, ceux qui le connaissent. De nom? Qui connaît de nom alors? De nom? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, c'est bien. C'est une secte. C'est une secte, ce genre de religion. Je vais vous expliquer après. Et quand je parlais avec cette jeune femme, j'ai compris l'histoire. Joseph Smith, un homme qui a commencé à créer cette religion, je trouvais ça un peu bizarre, le gars, comment est-ce qu'il a reçu des informations sur un ange, etc. Et il y a un homme mormonique qui a trouvé plein de rouleaux et qui a commencé à faire une espèce de Bible, le livre du Mormon. Alors, j'ai fait la même chose que le Mormon. Je suis allé dans un arbre, j'ai planté l'arbre et j'ai dit, Seigneur, si vraiment c'est vrai, ce livre, fait que quand j'y revienne, il soit toujours là.
Alors, je vais dans la réunion de prière, je vais vendredi, je laisse quelques jours passer, je reviens au même endroit où j'ai caché le livre du Mormon, et quand je retourne au endroit, vous savez, il n'était plus là. Et je me suis dit, Seigneur, merci, tu m'as répondu. Tu m'as répondu, c'est une secte. Ça, c'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Tu l'as lu, Isabelle? Oui. Et je sais ce que je dis, peut-être ça blesse quelques-uns, parce qu'il y en a qui connaissent, il y en a qui savent. Peut-être qu'il y a des familles qui sont dans le mormonisme, et je sais que peut-être vous allez peut-être pas du tout aimer ce que je veux dire ce soir. Mais c'est mon combat de tous les jours. Je me suis fait des ennemis chez les Mormons. J'ai parlé avec les témoins de Jéhovah aussi. Je les appelle ennemis parce que c'est vrai. On ne combat pas du tout avec la vérité. Ils viennent avec des fausses doctrines. Et je vous avoue qu'ils ont attaqué un de mes amis, les témoins de Jéhovah. Et alors, ils sont dans ma ligne de mire, les témoins de Jéhovah. Je commence à parler avec eux, mais avec beaucoup de gentillesse par contre. Je parle aux dirigeants des témoins de Jéhovah, je leur parle comme Jésus parlait aux religieux. Et à ceux qui les suivent, je les parle normalement, comme Jésus parla avec ces gens qui n'avaient pas beaucoup de connaissances sur la vérité. Je sais comment me diriger à chaque personne. Malheureusement, il y a 3 types ou 3 sortes de personnages comme faux prophètes. Il y a les hérétiques, il y a les apostats, et puis il y a aussi les séducteurs. Les hérétiques vont commencer, c'est des personnes en fait qui vont un petit peu rejeter, elle est où ma Bible? Voilà. Ils vont commencer à rejeter ce que dit la Bible comme vérité, ils vont commencer à mettre n'importe quoi sur ce livre, ils vont vous dire, mais Isabelle, ça ne sert à rien la Bible, va-t'en de cela, et voilà. Voilà les hérétiques. Ils vont mettre des hérésies, des tromperies. Les apostats. Les apostats, c'est vraiment très difficile à les distinguer dans notre société et dans notre église aussi. C'est des gens qui ont déjà goûté à la foi chrétienne. C'est des gens qui ont déjà aimé la foi chrétienne. Mais c'est des gens, maintenant, qui nient ce qu'ils ont cru auparavant. Et ils y vont contre cela. Et les séducteurs, mesdames et messieurs, je vous présente la pire peste de tous les temps. Les séducteurs, ceux qui sont très difficiles à remarquer. C'est des gens qui vont venir vers vous avec beaucoup d'attention. On ne va même pas les remarquer. Ils vont être tellement gentils qu'on dirait des chrétiens fidèles. Ils vont s'asseoir avec vous, ils vont manger chez vous, ils vont vous inviter chez eux. Et discretos, vous n'allez même pas vous rendre compte, mais ça va être la destruction de votre vie. J'ai connu 10 personnes, ou, pas Joseph, je pense, j'ai connu 10 personnes qui se sont fait détruire par ces séducteurs. Et figurez-vous que c'est mes amis, qu'aujourd'hui je suis en train d'aider énormément à combattre le combat, à revenir à l'église, à revenir, parce que ces gens-là, ils se sont fait séduire. Ils sont rentrés dans ces religions. Et dès qu'ils sont plus revenus dans notre église, ils se disent, j'ai laissé l'autre religion, j'aimerais revenir à l'église, Jim. Ils me disent, mais j'ai peur qu'on me juge. J'ai peur que les gens me voient comme la personne qui ne connaît rien de la Bible. J'ai peur, Jim, que les gens ne m'adressent plus la parole, qu'on ne me serve plus un café, qu'on me regarde minablement, Jim. J'ai beaucoup pleuré pour une amie que j'aimais énormément dans le Seigneur. Je ne vais pas dire son nom, mais cette amie, on mangeait ensemble, on jouait ensemble, on a fait des camps ensemble. Et quand je la vois, je la voyais chez les témoins de Jéhovah, je lui ai dit, mais sors de là. Pourquoi tu vas là-bas? Ils vont te détruire. Et vous savez ce qu'elle me disait, elle? Elle me disait, Jim, mais t'es trop méchant. Pourquoi tu dis qu'ils sont comme ça? Pourquoi? Je ne te dis pas du tout de mensonge. Je mettrai ma vie en jeu si jamais vraiment tu croirais ce que je te dis. Des années plus tard, elle a su qui étaient les témoins de Jéhovah.
Elle a su réellement qui était. Et aujourd'hui, elle est en restauration de peu à peu. Elle commence à aller dans une autre église de peu à peu. Elle commence à se lever. Et j'aimerais qu'on prie les gens qui ont sorti des sectes. J'aimerais qu'on prie pour ces gens-là. Parce que les séducteurs sont horribles. J'en ai connu des séducteurs. J'en ai connu 2 personnes qui ont essayé de me séduire. 1 dans le judaïsme et 2 dans le mormonisme. Le mormonisme, le livre du Mormon. Il y a des façons dans l'histoire de l'Église. Je suis justement en train de faire ma thèse doctorale sur l'histoire de l'Église et quand je lis les pères de l'Église dans ce que je suis en train de faire, voilà, un séducteur, voilà, tout discret, voilà. et quand j'étais en train de lire un livre qui était super intéressant, le Didache, c'était quelque chose qui nous aidait énormément aux chrétiens primitifs à savoir la vérité. Et dans la Didache, il y a quelque chose qui était écrit que forcément ça va énormément nous aider. C'est écrit ainsi, le vrai prophète ne reste pas chez son hôte plus de 2 ou 3 jours, parce qu'il doit se lever et vaquer ses occupations. Et tandis que le faux prophète, par contre, reste volontiers indéfiniment puisqu'il n'a pas véritablement de mission à accomplir, sinon de servir ses propres intérêts. Voilà ce que sont les faux prophètes et voilà ce qu'est un bon prophète. Un bon prophète va, je n'ai pas mis tous les commentaires qu'il y a eu, mais un faux prophète, elle va demander de l'argent et pas du pain et de l'eau. Ça, c'est une des choses que j'ai beaucoup aimé, ce que les pères de l'Église ont enseigné. Faites attention que si jamais un faux prophète vient et vous demande de l'argent, dégagez-le. Mais si c'est une personne qui vous demande du pain et de l'eau et qui prêche la parole, acceptez-le dans votre maison. Quand bon, je vais pas dire ça. Mais je vous encourage énormément à méditer, à être vigilant, à savoir qui dit la vérité, qui vous aime, qui vous appelle, qui vous parle et qui parle avec vérité et avec amour. Alors, j'ai beaucoup parlé avec Dieu sur Dieu, mais pourquoi beaucoup de sectes? Pourquoi les témoins de Jéhovah? Pourquoi les Mormons? Pourquoi le judaïsme? Pourquoi l'hindouisme? Pourquoi l'islam? Mais pourquoi toutes ces religions qui viennent tout d'un coup envahir le christianisme? Pourquoi autant les orthodoxes? Pourquoi plein de choses? Et c'est là que l'apôtre Paul répond à une de mes questions que j'avais lues depuis très longtemps dans la Bible, mais que je ne m'étais pas rendu compte. 1 de Corinthiens, chapitre 11, verset 19, qui dit « Sans doute faut-il qu'il y ait chez vous des divisions. » Dans d'autres traductions, c'est écrit qu'il y ait des sectes, d'autres types de pensées. Pour que les chrétiens qui ont fait leurs preuves soient clairement reconnus au milieu de vous. J'ai passé par là. Ils m'ont rien fait, les Mormons. J'ai passé par les témoins de Jéhovah. Ils m'ont rien fait, les témoins de Jéhovah. J'ai passé par le judaïsme. Le judaïsme, je n'y crois rien du tout. Et je vous dis vraiment que ma vie, elle a été fondée sur la parole du Seigneur. Ma vie a été fondée seulement sur la vérité. Et sur cette seule vérité. J'avais fait une petite liste sur les religions, les sectes qu'il y a à Genève, un petit peu. Il y a l'islam, il y a le bouddhisme, le taoïsme, il y a le judaïsme, l'athéisme, le Nouvel Age qui est vachement répandu partout, le Nouvel Age. Il y a les Mormons, les témoins de Jéhovah, les adventistes, l'église Lumière du Monde, le Hare Krishna et le nouveau ciel et la nouvelle terre qui est en train d'envahir tous les jeunes de toutes les églises de Genève. Ce sont des loups rapaces, des gens qui viennent et qui ont fait du mal à beaucoup de personnes. Je sais que peut-être ça ne vous parle pas énormément à vous. Parce qu'on dit souvent, oui, d'accord, c'est bien, Jim, ce que tu dis.
Mais une fois que ça t'arrive à une personne de ta famille, ta tête, elle change. Une fois que ça arrive à une personne que tu aimes, ça change dans ton cœur. Et c'est arrivé malheureusement. Et aujourd'hui, je suis en train de voir et d'étudier cette religion, nouveau ciel et nouvelle terre. C'est n'importe quoi. C'est un prétendant homme qui se croit capable, un ange, soi-disant. Il te fait couper toute relation avec tes parents, toute relation avec ton église. Ils ont une base ici en Suisse. Et ils commencent à prendre toutes les personnes de l'église et en dehors de l'église. Je ne vais pas en dire plus. D'accord? Et aujourd'hui, je finis bientôt, la parabole de la construction, la construction d'une maison. Quand on construit une maison, qu'est-ce qu'on construit d'abord? Comment? La base. C'est quoi la base? Et tu mets quoi dans ta base? Tu mets quoi dans ta base? Je sais pas, moi. Tu sais pas? Du béton, c'est bien, du béton. Oui, du fer, du granulat. Ouais, des pierres, du granulat, du tout venant. C'est bien, quoi encore? Comment? Des briques, c'est bien. Ce que tu dois mettre, normalement, d'abord, tu fais une couche. Une couche avec du béton maigre. Ensuite, tu mets tout le métal, toutes les ferrailles qu'ils doivent mettre dedans. Ensuite, tu mets un mélange de béton, beaucoup de béton. Et ensuite, du béton, tu mets le tout venant. Beaucoup de pierres mélangées avec de la terre. D'accord? Et une fois que les fondements seront là, on ne les voit plus. On ne les voit plus. Mais vous savez, quand on voit réellement, quand il n'y a pas de fondation, quand la maison, elle tombe. Cette église ne s'est pas effondrée. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle a des bonnes bases. Sur lequel ne s'est pas effondré, parce qu'ils ont des bonnes bases aussi. N'est-ce pas? Et c'est la même chose avec tout chrétien. Si les mamans vont venir vers vous, ils vont vous dire leur vérité. Et tout dépend si tu as toi-même une bonne base. Si tu as une bonne base, tu vas refuter tout ce qu'ils disent. Tu vas leur dire, mais non, j'ai pas envie de parler avec toi. Hier, il y a Christelle qui m'appelle, elle me dit, Jim, il faut que je parle avec toi. Elle vient, elle me ramène ce livre. Elle me dit, Jim, c'est quoi ça? Je dis, Christelle, c'est une secte. Ça, c'est n'importe quoi. C'est des gens qui vont voler ton argent. C'est des gens qui vont faire n'importe quoi. Et ils vont te déchirer le cœur, surtout. Ils vont te persécuter aussi. Et j'ai dit ça à Christelle. Et j'ai énormément aimé le cœur. Oui. Oui. Le judaïsme? On parle après sur le judaïsme, alors? Ok. Et Christelle m'a apporté ce livre. Et je dis, bravo Christelle, parce que tu es tout de suite venue vers moi me demander ce que c'était. Ou tu aurais pu aller vers Bastien, vers Lou, vers peu importe un autre chrétien, il t'aurait expliqué ce que c'est le livre du Mormon. Et bravo, parce que tu es tout de suite venu voir qu'est-ce que c'était. Et je lui ai expliqué, elle a tout de suite compris que c'était du pipeau, que ça n'avait aucun fondement de la parole de Dieu. Et je remercie énormément Christelle parce que franchement, Christelle, elle commence à grandir beaucoup. Et quand je vois son cœur vers le Seigneur, elle pose beaucoup de questions. WhatsApp, c'est beaucoup de questions. Et je me réjouis. Parce que s'il y a une des choses que j'aime énormément faire, c'est répondre aux questions. Parce que moi aussi, j'avais 17 ans, 16 ans, j'avais beaucoup de questions. J'ai dit au Seigneur, Seigneur, je connais rien du tout à ta parole, je connais rien du tout à la Bible, je connais rien du tout au christianisme. Le Seigneur m'a dit, et il m'a fait comprendre, fais de la théologie. Plus tard, tu comprendras pourquoi. Et aujourd'hui, je sais maintenant pourquoi. Et je sais quel est mon but dans ma vie. C'est de démontrer qui est Jésus avec facilité, et leur montrer ce qu'il a changé dans ma vie aussi.
On va lire Matthieu chapitre 7, versets 24 à 27, avant de pouvoir démontrer ce qu'il y a dans l'écran. C'est écrit dans sa parole, Matthieu chapitre 7, 24 à 27. Et écoute bien ce que Dieu te dit ce soir. C'est pourquoi celui qui écoute ce que je dis et qui applique ressemble à un homme sensé qui a bâti sa maison sur le roc. Et il a plu à verse, les fleuves ont débordé, les vents ont soufflé avec violence. Et ils se sont déchaînés contre cette maison et elle ne s'est pas effondrée car ses fondations reposaient sur le roc. Mais celui qui écoute mes paroles sans faire ce que je dis ressemble à un homme assez fou pour construire sa maison sur le sable. Et il a plu à verse, fleuves ont débordé, les vents ont soufflé avec violence. Et ils se sont déchaînés contre cette maison. Elle s'est effondrée et sa ruine a été complète. À quoi ressemble une personne qui a fondé sa vie sur le roc? À quoi ressemble une personne qui a fondé sa vie sur les choses vaines du monde, des choses pas du tout solides? Cette personne, elle aime son prochain. Cette personne-là, elle essaye d'aimer, même si peut-être l'autre personne ne ressent pas la même chose. Il y a une des choses que je veux vous avouer, je l'ai déjà avoué, mais je vous avoue encore, il y a une chose que je déteste beaucoup, c'est les gens en retard. Ah ouais. Je vous avais tous dans ma liste noire. Hein. Je dis, Seigneur, ôte-moi cette colère de mon cœur. Parce que j'aimerais aimer tout le monde. Je sais qu'on n'est pas tous à l'heure, c'est vrai. Mais une des choses que j'avais dans mon cœur, c'est j'aimais pas les gens qui étaient en retard. Oui, j'aimais pas les gens qui étaient en retard. Et Dieu a guéri mon cœur et il a dit, Jim aime les gens qui sont en retard. Car tôt ou tard, ils comprendront de peu à peu. La deuxième chose qu'une personne qui a bâti sa vie sur le roc, c'est que cette personne-là, elle va rentrer dans la porte étroite, dans la porte toute petite. Elle ne va pas apporter sa PlayStation, elle ne va pas apporter son portefeuille, elle ne va pas apporter sa copine. Oula, j'ai dit un truc grave là. Elle ne va pas apporter sa copine. C'est vrai? Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que c'est personnel le salut. Tu ne peux pas apporter ta copine avec toi. Le salut, c'est personnel. Tu ne peux pas apporter une fille ou un garçon avec toi. Parce que c'est un à un avec Jésus. Jésus, il te dit, tu veux être sauvé? Il ne dit pas, est-ce que Yolanda a envie d'être sauvée? Non. Il te dit, est-ce que toi, tu as envie d'être sauvé? Yolanda, elle pourra faire ce qu'elle veut après. OK? La troisième chose, c'est faire attention aux faux prophètes. Une personne qui a bâti sa vie sur le roc, sur Jésus, elle fait attention aux faux prophètes. Elle les distingue avec sérieuxité, avec beaucoup d'attention. Christelle m'a dit tout de suite, Jim, c'est quoi ça? Ça, c'est pas bien. Et s'il vous plaît, vous pouvez tous me regarder, s'il vous plaît. S'il vous plaît, regardez-moi tous. Si jamais il y a une secte qui arrive dans votre vie, venez tout de suite vers l'église, s'il vous plaît. On vous aime, on veut vous protéger, on a envie de vous enseigner la vérité. J'ai déjà énormément pleuré pour beaucoup de mes amis qui ont abandonné l'église. Je n'aimerais pas vous perdre parce que je tiens beaucoup à chacun d'entre vous. Est-ce qu'on peut faire ce pacte-là, que si jamais il y a une secte qui vient vous dire bonjour, s'il vous plaît, venez vers nous. Pas forcément vers moi, peut-être que je ne suis pas la personne adéquate, mais venez vers l'église. Faites attention à ce qu'on vous dit, d'accord? J'espère que vous tiendrez parole. La quatrième chose, c'est faire la volonté du Père pour rentrer au royaume des cieux. J'ai connu un ami, c'était un de mes très bons amis. On faisait tout ensemble. Et on a même dit qu'on allait devenir missionnaire. On allait finir nos études de théologie, on allait partir au Mexique, on allait construire des maisons, on allait faire des orphelinats, on allait créer des maisons de prière. Mais il s'est repenti seulement comme ça.
Il s'est repenti parce qu'il y avait une jolie fille à l'église. Il a dit, je viens juste pour cette jolie fille. Et il a lâché l'église, il m'a lâché et il est parti dans le monde après. Il ne suffit pas de dire oui Seigneur, juste oui à Dieu pour rentrer dans le royaume des cieux. Il faut faire la volonté du Père aussi. Ça ne suffit pas de dire Seigneur, oui je t'aime, alléluia, amen. Ce n'est pas suffisant. C'est écrit dans la Bible, en espagnol, j'aime beaucoup la traduction, il dit « Los demonios creen y tiemblan ». Les démons croient et ils tremblent. Et cet ami-là ne tremblait pas du tout devant le Seigneur. Cet ami se moquait de Jésus, il voulait juste être avec une nana dans une église. Je ne sais pas aujourd'hui où il est. J'espère qu'un jour il retournera vers le Seigneur. Il est toujours dans mes prières, mon ami, et j'y crois vraiment que, et j'espère, si Dieu, c'est dans sa volonté, qu'il revienne dans les pas du Seigneur. Et cinquième, il faut construire sa maison sur le roc. Le roc, en hébreu, ça veut dire le tsour. Le tsour, c'est Jésus. Parce que Jésus est le rocher dans lequel personne ne pourra vraiment le détruire. Parce que Jésus a vaincu la mort et le péché. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Jésus est l'étoile du matin. Jésus est l'agneau immolé, l'alpha, l'oméga, le tout-puissant, celui qui peut te sauver des ténèbres afin de te ramener à la lumière. Il est l'agneau pascal, celui qui t'a enlevé tous tes péchés. Et j'aimerais te dire, parce que moi je me sentais pécheur avant, de toutes les choses mauvaises, ce que je faisais auparavant, aujourd'hui Jésus m'a nettoyé. Aujourd'hui, même si je porte un truc noir, je reste toujours pécheur. Je reste toujours pécheur. Je fais encore des péchés, c'est vrai, mais je viens toujours vers le Seigneur en lui demandant « Pardonne-moi Seigneur, car j'ai besoin de ton pardon. » Quand Jean le Baptiste était en train de baptiser, vous savez à quoi faisait référence le baptême de Jean le Baptiste? Le baptême de Jean le Baptiste faisait référence à la repentance. Mais il y a eu des pharisiens et des sadducéens qui étaient venus autour du Jourdain et quand Jean le Baptiste baptisait des gens dans l'eau, il disait « Tu te repentis de tes péchés, tu acceptes le Seigneur dans ton cœur, alors bien, je te baptise dans le baptême de repentance. » Et alors les pharisiens et les sadducéens qui étaient les sectes de cette époque-là, ils disaient « Nous voulons accepter ce baptême, parce que si on accepte ce baptême, on rentrera dans le royaume des cieux. » Mais par contre, ce n'était pas suffisant de rentrer dans le baptême pour rentrer dans le royaume des cieux. Vous savez ce qu'il dit Jean le Baptiste? Il dit bande de serpents et bande de vipères. Vous savez pourquoi Jean a utilisé ce terme-là? Serpent et vipère. La serpiente se come en sus huevos. Les serpents se mangent les œufs entre eux. Et les vipères aussi. Ils se mangent entre eux aussi. Et vous savez ce que ça veut dire cela? ¿Saben lo que quieren decir esas cosas? Jean le Baptiste disait en fait, c'est que vous êtes une secte. Vous vous aimez pas les uns et les autres. Vous vous mangez les uns et les autres. Quand il y a un pauvre, vous ne l'aidez pas. Quand il y a quelqu'un par terre, vous ne la levez pas. Quand il y a une personne qui est dans le besoin, vous ne lui donnez pas du pain. Et Jean le Baptiste disait, bande de vipères et de serpents, dehors. Dehors, car vous êtes une race de serpents et de vipères. J'espère que le Seigneur nous épargnera de cela. Et je finis avec ce dernier message, cinquième, l'autorité de Jésus. On a étudié avec Lou l'autorité. L'autorité, on dit comment on est en grec, Lou? Oula, ça ne se souvient plus. Exousia. L'autorité veut dire exousia. Et quand on finit Jésus, tout son sermon sur la montagne, il dit, tout le monde disait, et tout le monde était étonné, tout le monde était stupéfait de ce que Jésus avait dit. Maintenant, je vais vous dire pourquoi les gens étaient stupéfaits pour les paroles de Jésus. Il y avait les scribes et il y avait les docteurs de la loi à cette époque-là. Une secte qui apprenait un peu la Bible, pas énormément, mais quand même. Et Jésus enseignait selon ce que la Bible disait et les docteurs et les scribes enseignaient selon les commentaires, selon la Mishnah, selon le Talmud, selon
la Gemara. Ce sont 3 commentaires de toute la Torah. Ça explique qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Vous savez ce que c'est écrit dans le Talmud? Des trucs... Il y a des... Non, mais ça ne vaut même pas la peine que je dise. C'est drôle et c'est marrant en même temps. Mais moi, je me souviens, il y avait un conseil qu'un rabbin, un professeur de la Torah disait, si ta femme fait mal au riz, tu peux la dégager. Je dis, mais c'est quoi ça? Quand j'étais en train de lire le Talmud, je rigolais énormément sur la femme. On dirait que dans le Talmud, les Juifs détestaient la femme, on dirait. Je ne sais pas pourquoi. Ben, je ne veux pas vous dire plus. Et ils avaient leurs commentaires. Les docteurs de la loi et puis les escrives, ils avaient ces commentaires et ils ne pouvaient pas aller contre ces commentaires. Vous savez pourquoi? Parce qu'on leur enlevait le statut de professeur de la Torah. Mais tandis que Jésus, il enseignait selon ce que son Père lui transmettait, selon ce que Dieu lui disait de dire. Et je sais que Jésus enseignait avec vérité, autorité. Et Jésus avait quelque chose de spécial. C'est que son autorité comme maître était excellent, était reconnu dans le judaïsme, était reconnu chez les Grecs. L'autorité de Jésus était tellement grande que toutes les personnes qui venaient l'écouter se mettaient à genoux comme ça et commençaient à écouter Jésus. Et quand Jésus parla, les gens pleuraient. Les gens se disaient, mais c'est quoi ces paroles? C'est tellement profond, c'est tellement bon ce qu'il est en train de dire. Et il ne dit pas n'importe quoi. Et tout le monde a reconnu Jésus comme maître, comme rabbi. Son autorité était comme Christ, le choisi, le oint, la personne qui a été élue par le Dieu véritable, ce Jésus qui a changé le monde entier. Jésus, son autorité de Jésus était une autorité de Seigneur. C'est que quand il disait quelque chose, les choses s'accomplissaient tout de suite. Jésus, il a dit, je vais manger chez toi. Comme ça, hein. Et des fois, moi, j'aime bien, je dis comme ça, par hasard, je dis, qui m'invite à manger? Et tout d'un coup, il y a Lou qui dit, moi. Des fois, il y a Johanna, il dit, moi. Des fois, Rolly m'invite. Des fois, j'ai envie de faire comme Jésus, de temps en temps. Mais sauf que Jésus, il a plus d'autorité que moi. Quand il dit des choses, j'avoue. Et Jésus a une autorité parce qu'il est sauveur. À chaque fois que je lis la Bible, j'obéis. Vous savez, à la lettre, j'obéis parce que c'est la seigneurie de notre Seigneur qui me dit. Et un jour, dans la parole, c'est écrit obéis. Obéis quoi? Un des commandements les plus grands sur les parents, obéis tes parents. Ouais, je l'ai dit alors. Voilà. C'est écrit obéis tes parents. Et moi, j'étais à fond dans les 10 commandements. Et quand j'ai eu ma première copine, j'étais à fond sur ce commandement, obéis tes parents parce que tes jours vont se prolonger. Et j'ai ma première copine italienne. Et maman, elle me regarde. Les Boliviennes, vous savez, je ne sais pas si vous le connaissez, mais elles ont un regard de tigre. Elle me dit, ça me note combien, hein? Comme ça, elle m'a dit. Et elle me dit, la dejas! Comme ça, ma mère. J'avais 13 ans. Ouais, je vais obéir. Et j'ai dit, ma mère, et je vais vers cette fille. Je lui dis, maman, elle n'est pas d'accord que je sois avec toi. Je suis désolé, mais voilà, c'est comme ça. Alors là, je reçois la pire claque de ma vie. Elle me largue, elle, alors que c'était moi qui devais la larguer. Alors voilà. Mais l'importance d'obéir à ses parents, c'est fou quand même. Hein. Et j'obéis à ma mère jusqu'à aujourd'hui parce que c'est le Seigneur qui donne ces paroles. Et ce sont des paroles qui mènent vers la vérité. Et aujourd'hui, je suis content. Vous savez pourquoi? Je vais vous raconter sur cette histoire, justement, avec cette fille. Parce que 2 mois après, j'ai su qu'elle était enceinte. J'aurais pu être papa à 13 ans. Non, merci. C'était pas un truc qui était bon pour moi. Moi qui ai envie d'avoir beaucoup d'enfants, alors c'était un peu toi. Hein. Comment? Non, pas une balle, quand même. Ouais. Le Seigneur, son autorité de Jésus, c'était qu'il était juge. Il pouvait juger sur tout. Mais par contre, il n'était pas du tout autoritaire, Jésus. C'était un homme bon, c'était un homme
compatissant envers chacun d'entre nous. Et Jésus m'a dit, choisis ça ou ça, il m'a dit, sur quelque chose que je ne veux pas trop parler pour l'instant, peut-être dans l'avenir, à l'église. Il m'a dit, Jim, tu peux choisir entre ça et choisir entre ça. Et il m'a donné la possibilité. J'étais en prière parce que j'avais besoin de prier pour ça. Et j'ai dit à Dieu, Seigneur, je suis perdu, je t'avoue, je ne sais pas quoi choisir. Et il m'a dit, je te laisse choisir. Je t'accompagnerai et je t'aimerai avec ton choix. Et aujourd'hui, j'ai pris un choix que je sais que Dieu est en train de m'appuyer énormément. L'autorité de Jésus, c'est qu'il n'est pas que juge, mais il est fils de Dieu. Quand Esteban il pleure, il y a Joseph qui vient tout de suite. Par contre, quand il tombe, Joseph ne vient pas tout de suite. Ça m'a fait mal au cœur. Il m'a dit, laisse-le, il va se relever. Je lui ai dit, mais t'es malade, mec. Mais relever. Mais bon, je comprends qu'il veut être un homme, Esteban, déjà à l'âge d'1 an à peine. Je comprends l'éducation de mon frère. Mais quand on est fils de Dieu, on n'a qu'à demander une seule chose à papa. Et papa, il vient tout de suite. Et j'ai beaucoup aimé une histoire qu'on m'a racontée. C'est qu'il y a seulement une seule personne qui peut réveiller le roi d'un pays à 3 heures du matin. Vous savez c'est qui? C'est son fils. Quand son fils pleure, le roi se réveille à 3 heures du matin pour donner le biberon à son fils. Par contre, si c'est un serviteur ou l'avocat ou un autre roi, il s'en fiche, le roi. Il dit qu'il attend le prochain jour. C'est qui, lui? Et la dernière, c'est que son autorité est comme Dieu. Jésus est Dieu. Et ce soir, tu vas prendre un choix. Chacun d'entre vous, vous allez prendre un choix. Et c'est là qu'on va reconnaître si vous croyez vraiment dans l'autorité de Jésus. Si vous croyez qu'il est maître, qu'il est le Christ, qu'il est le Seigneur, qu'il est le Sauveur, le juge, le Fils de Dieu et Dieu réellement. Parce que Jésus, il te dit ce soir, c'est pourquoi celui qui écoute ce que je dis et qui applique ressemble à un homme ou une femme sensée et qui a bâti sa maison sur le roc. Aujourd'hui, tu as entendu quelque chose. Aujourd'hui, tu as entendu quelque chose et je finis vraiment bref. Et j'aimerais te poser beaucoup de questions, mais je vais en finir très rapidement. Vas-tu te contenter de regarder, d'écouter, d'entendre, de considérer? Qu'est-ce que tu vas faire ce soir? Moi aussi, j'étais assis dans votre place. À 13 ans, j'ai choisi de suivre Jésus, mais ce n'était pas sérieux. À 15 ans, je l'ai vraiment pris. J'ai dit, Jésus, je veux te suivre. Je vais arrêter de me contenter d'aller à l'église comme ça, par hasard, parce que y a ma mère qui va et puis parce qu'elle m'oblige aussi. J'ai dit, Jésus, j'arrête de regarder le pasteur prêcher. J'arrête de regarder le leader prêcher. J'arrête de regarder mes amis se convertir. J'ai dit, Seigneur, j'arrête. C'est bon, là, j'arrête d'écouter tellement de messages qui sont venus dans mon cœur, tellement beaucoup, des milliers de messages. Et j'ai dit, Seigneur, c'est bon, je pense que j'ai assez entendu. Et j'ai considéré, et j'ai pris une décision. Et ce soir, si je suis votre responsable jeunesse, c'est parce que j'ai dit oui à Jésus. Et j'ai appris à vous aimer, vous savez. Tu m'aurais dit à 13 ans que j'allais être devant plein de jeunes, j'aurais jamais cru. Et aujourd'hui, le Seigneur m'avait dit dans un coin, il m'avait dit, Jim, il m'a dit, tu vas parler à beaucoup de jeunes. Et tu vas être une pointe de lance, on m'avait dit. Tu vas ramener plein de jeunes à Jésus. Et je me suis dit, et je parlais avec Jésus hier soir, j'ai dit, Jésus, c'est mon dernier message. Qu'est-ce qui va se passer après? Laisse-moi guider ta vie. Finis tes études, travaille. Laisse-moi gérer la suite. Continue ton podcast.
Fais toujours des messages. Continue à faire qui tu es. Que personne n'empêche de qui tu es. Mais ce soir, aujourd'hui, j'aimerais vous dire à chacun, c'est que c'est ce soir-là qu'on va reconnaître qui vous êtes réellement. Qui habite réellement en vous. Ce soir, il y a un message qui s'adresse devant vous. Delante de ustedes hay un mensaje grande. Es a ustedes de decidir esta noche quién quiere seguir a Jesús. Et j'aimerais faire un appel. J'ai jamais fait ça encore, mais j'aimerais faire un appel. C'est que chaque jeune, si vous avez déjà choisi le Seigneur, qui sont les personnes qui ont déjà choisi le Seigneur? Levez la main et venez devant. Ceux qui ont déjà choisi le Seigneur, venez devant. Venez. J'aurais besoin de votre aide. Ceux qui ont déjà choisi, ceux qui ont été baptisés, hein, ceux qui ont été déjà baptisés, ceux qui ont déclaré devant le Seigneur qu'ils l'aiment et ils le suivent. Ouais. Vous avez été baptisés dans le Seigneur, vous êtes aimés du Seigneur. Et aujourd'hui, je fais un appel à toutes les personnes qui ont envie d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Si ce soir, tu as envie de l'accepter et tu as envie de prendre le baptême pour obéissance et pour repentance, viens ce soir aujourd'hui. Et il y a toute une équipe qui va prier pour vous. Il y a une équipe de femmes et d'hommes qui aiment le Seigneur. Tu te sens comment après ton baptême? Waouh, c'est incroyable, vraiment. On ressent une paix en soi et c'est juste magnifique, vraiment. Avant et après Jésus, quel est le changement? Déjà, tu as le Saint-Esprit en toi et du coup, il t'aide beaucoup dans des moments difficiles et est là pour toi. Et ouais. Avant et après Jésus. Qu'est-ce qui a changé? Tout. Il n'y a rien qui est la même chose. Je ne suis pas celui que j'étais avant de rencontrer Jésus. Avant et après Jésus. J'ai rencontré un nouvel amour qui m'aime pour qui je suis et pas pour qui je pense que je devrais être. Et c'est lui qui restaure mon identité et qui je suis en lui. Avec Jésus, tout est possible. Il n'y a rien d'impossible pour le Dieu. C'est que la bataille, elle est encore plus grande qu'avant. Mais Jésus m'a promis que je suis victorieux en lui déjà. Mais... Alors, c'est compliqué. En fait, moi, je ne suis pas chrétien de base. Je suis catholique. Mes croyances sont différentes. C'est pour ça que parfois, avec les chrétiens, j'ai un peu de mal et je fais un peu de guerre. C'est pour ça que je t'ai tout demandé pour le judaïsme. Parce qu'en fait, moi, de base, j'étais baptisé quand j'étais bébé, mais j'ai mes croyances à moi. Là, il y a 2 ans, je me suis baptisé en chrétien. C'est différent, bien sûr que c'est différent. Mais j'ai toujours la petite croyance encore à l'ancienne. Et en fait, on se sent un peu libre quand on croit en Jésus, quoi. Mais voilà. Il y a tout qui a changé. Comme ils ont dit, il n'y a rien qui est pareil qu'avant. Ça change tout, quoi. Je dirais que ça m'a donné un but, le sens à ma vie. Avant, c'est ce qui permet de tenir dans les moments durs, où tu te dis en fait, c'est quoi, où je vais, pourquoi. Et je dis moments durs, je parle pas seulement de mon burn-out, où au bout d'un moment tout s'est arrêté, tous mes projets, même si j'étais chrétien. Et après, mais j'ai reçu une parole et c'est le diable est venu pour voler, égorger et détruire, mais moi, Jésus, je suis venu pour donner la vie et la vie en abondance. Et au moment où je vivais plus, ça m'a redonné un nouveau départ. Et depuis, je reprends et je vois les choses différemment. Et je dis vraiment un sens et un but
pour ma vie. Ok, merci les gars, restez là, hein. Si vous voulez donner votre vie a Jesús, si queréis dar vuestras vidas a Jesús, este es el momento para darlo. Este es el momento para decir, Jesús, yo quiero pasar el resto de mi vida contigo. Yo creo que Jesús, ¿sabes, John? Yo creo que Jesús quiere hablar contigo, ¿no? Pero es tu decisión, John, ¿ya? Es tu decisión y tú tienes que tomarla porque Jesús te ama mucho, ¿vale? Así como tú tenías la misma edad, vino un hombre grande como yo, me dijo, Jesús te ama y Él quiere pasar el resto de tu vida contigo porque Él ama tal como tú eres. Él conoce los pelos de cabello que tú tienes aquí y Él te quiere a ti, John, personalmente a ti por tu valor, porque Él te creó como tú eres, John, ¿vale? Et il nous aime tous, d'accord? Et ce soir, je le répète, il y a une équipe qui vous attend pour prier. Il y a une team de chrétiens vaillants. Et on va laisser ce temps de prière, d'accord? Merci.